Coucou les Capricornes et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir quelles sont les énergies ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Toutes les personnes qui me mettent un petit message sous les vidéos pour m'encourager, je vous remercie, pour faire vivre la chaîne. On y va avec une carte oracle. Ouh, vous avez beaucoup de cartes les Capricornes. Allez, on va les garder. On vous parle de vérité déjà en dos de deck. Savoir exprimer une vérité, aller vers plus de vérité, vers plus d'alignement par rapport à la vie émotionnelle, la vie affective, la vie sentimentale. On vous parle ici qu'il y a un potentiel dans une situation, donc il y a quelque chose de fertile mais qui est encore dormant, qui n'est pas encore exprimé, que l'on garde pour soi. On vous parle de courage, de passer à l'action par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être une idée, envie d'exprimer quelque chose, je ne sais pas, de passer à l'action par rapport à une situation, une connexion, une relation. On vous parle donc de courage, d'avoir le courage de passer à l'action, de faire une étape. Et on vous parle de bénédiction. Vous êtes protégé par le divin. Ici, tout va bien. Vous avez de très belles cartes ici. On va les voir ici, je vais les laisser là dans un premier temps. J'ai besoin de faire un petit peu de place. On va aller voir justement dans un petit tirage déjà quelles sont... Allez voir quelles sont vos énergies, les énergies qui vous entourent également, les Capricornes. La mort et le fou. Il n'y a pas de hasard ici. Mort et renaissance, nouveau départ, courage, faites une action, vous êtes bénis. Bénis des dieux, comme on dit. Allez, on y va, on va aller voir ça. Votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci, ce qui vous donne le plus envie, ce que vous espérez. On va aller voir justement également le challenge. On va regarder ce qui va vous aider et la fin du mois, la résultante, le conseil. Le fou, rien que ça, et l'arcane sans nom. On vous parle de fou, justement, de potentiel de fertilité, de nouveau départ, de partir à la découverte de quelque chose, d'avoir le courage, de savoir prendre des risques ici. Ça fait référence à la carte du courage ici tout à l'heure, de poser une action. On vous parle de persévérance ici par rapport à une situation où il y a des challenges. On vous parle également de savoir effectuer un changement dans votre vie d'un point de vue émotionnel si là où vous vous situez, la situation ne vous convient pas, ne vous convient plus, qu'il y a un manque, qu'il n'y a pas assez d'abondance, pas assez de prospérité. On vous demande de garder la foi ici et d'avoir confiance en vous et d'opérer un changement, de passer à l'action. Il y a quelque chose que vous guettez, il y a une idée en tête ici, avec le 3 de bâton, on vous parle de nouvelles aventures, de passer à l'action, et on vous parle de chance. Donc ça fait exactement référence à ce qu'on vous disait ici. Hein. C'est une période de chance, passez à l'action, ayez le courage de faire ce qui est à faire. On va regarder ça tous ensemble. Je vais vous mettre les cartes à l'endroit pour vous dans un instant. Alors, ici, les Capricornes, on vous parle de la reine de Pentacles dans votre état d'esprit. Vous êtes plein de ressources, vous avez envie de confort, de réconfort, de bienveillance, de vous sentir soutenu dans une situation. Vous avez envie aussi peut-être d'être dans une période un petit peu plus, on va dire, facile de votre vie, beaucoup plus aimante, sage. Vous êtes quelqu'un de loyal ici, vous savez utiliser de votre douceur, de votre bienveillance, de vos atouts, de votre charme pour pouvoir régler des situations, justement, de prendre en main, de savoir gérer une situation. Et vous avez envie justement de proposer quelque chose peut-être à quelqu'un. Ici, avec ce que vous voulez absolument pour ce mois-ci,
Donc là, on voyait que vous aviez en tête hein, de mettre en place quelque chose par rapport à vos ressources, à vos capacités, à vos habilités. Et avec le diable, on voit que vous voulez vous sortir des peurs, des anciens schémas toxiques, de vos parts d'ombre, de vos obsessions, de couper net avec justement ce qui vous retient et d'aller à la poursuite de vos rêves et de vos désirs avec le diable. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus passionnant avec le diable, d'animer, vous voyez. Ce qui vous retient ici, c'est un petit voilà, manque d'investissement. Il y a peut-être un petit peu de procrastination, un manque d'énergie également qui vous retient. C'est pas bien grave. Euh, c'est pas bien grave ici dans ce tirage. Ce qui va vous aider justement, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas d'offrir votre coupe ici à quelqu'un, de proposer quelque chose, d'amorcer quelque chose, de commencer un nouveau cycle, une nouvelle relation dans la fluidité, la paix, la bienveillance, dans l'amour, dans la prospérité. C'est vraiment quelque chose de très fluide, de très beau, de très doux. On vous parle de nouveaux commencements en tout cas. D'oser peut-être déclarer votre amour à quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un. Et en fin de mois, ici, la résultante, elle est très belle puisque nous sommes sur la carte des amoureux. Alors, dans un premier temps, elle va vous parler d'amour, d'harmonie, d'équilibre, d'union, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de vous mettre en couple avec quelqu'un si ce n'est pas encore le cas. Vous avez peut-être envie d'approfondir une relation ou pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, vous avez peut-être besoin de vous positionner, de faire des choix, d'être aussi dans une forme de compromis, de négociation, de communication par rapport à quelqu'un en face de vous. Alors vous adaptez selon si vous êtes célibataire, en couple, en connexion, en relation, etc. etc. Je ne peux pas faire du au cas par cas ici, c'est vraiment très général. Très très beau tirage ici, c'est très très bien les Capricornes. Faites confiance ici. Oui, vous passez par une nouvelle phase de liberté, hein, de renouveau, de transformation et d'élévation. Nous avons encore la transformation, l'action juste derrière. Eh bien, dites-moi, je vous la montre. L'action, la transformation, l'élévation ici également, enlightenment aussi. La liberté, vous n'avez que des jolies cartes. On va regarder ici avec le tarot psychique. Vous repartez sur un nouveau cycle, hein, on vous parlait des mois précédents de libération, de couper. Alors on l'a vu dans la coupe, hein, on avait l'arcane sans nom, la mort, donc mort et renaissance, et le fou. Aller vers ses vrais désirs, prendre des risques également. Et avec le courage, on vous demande de savoir prendre des risques justement, pour quelque chose qui en vaut la chandelle. D'aller vers vos vrais désirs de cœur, les Capricornes. On vous demande ici, vous êtes avec, donc dans ce tarot, les cartes sont inversées entre la force et la justice. Nous sommes donc sur sur la justice, pardon, qui vous parle de vous détacher, de reprendre votre liberté ici. Par rapport à une situation, d'accord? On quitte l'hiver, on quitte une fin qui était gelée, froide, qui n'était pas prospère, on reprend de son autonomie, de sa liberté, on se projette très très bien. Et on reprend de son pouvoir personnel. Vous êtes le leader, c'est vous qui menez la danse selon vos propres termes. Vous faites des plans, vous vous organisez, et c'est marrant parce qu'on vous dit Fix the Truth juste derrière, je voulais vérifier, et vous aviez ici en dos de deck Truth, la vérité, l'alignement. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, voilà, j'allais le dire, beaucoup plus stable. Les cartes, j'allais dire, m'enlèvent les mots de la bouche, et de stabilité dans votre vie, quelque chose de beaucoup plus heureux. Vous allez vers des choses qui vous ressemblent, vers un alignement, vers votre vérité. Ici, on est avec la clarté des pensées, la clarté des croyances, sur un as d'épée. Donc il y a bien une percée, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Il y a un changement, il y a une décision qui est prise. C'est très très bien. Je vais rajouter quelques cartes ici.
On est en transition ici, vous êtes avec le hiérophante, c'est un 5 en numérologie. Ça vous parle de changement. Alors pour certains, il peut vous parler justement d'union, puisque c'est celui qui unit, n'est-ce pas, les liens du mariage, ce genre de choses, les engagements. Soit il désunit, d'accord, lorsqu'on rompt quelque chose avec la justice. Ça parle d'administration ici, de papier juridique peut-être, pourquoi pas avec la justice, puisqu'ici avec le pape, c'est tout ce qui était les engagements, les accords, les unions ou les désunions, pourquoi pas. Par rapport à la famille, au foyer, aux relations qui peut-être ici ne sont plus bénéfiques, justement. S'il est mal aspecté, ici le 10 de coupe, voilà, sinon on se détache et on va vers un engagement beaucoup plus heureux ici. Ça va dépendre de vos situations, hein, ici. On sort d'un isolement ici, hein. On met fin aux angoisses, à quelque chose d'anxiogène. Et on guette quelque chose, il y a peut-être la communication qui arrive, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un. On se renseigne également. J'ai le page de, comment dire, d'épée. On va regarder ici un petit conseil avec le Mystic Woods. Oh là 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 là, c'était celle-ci qui voulait venir. Et la carte de l'ours saute, la stabilité, on l'avait vu tout à l'heure, on va vers plus de stabilité, régénération et croissance, liberté, libération, c'est ça. En dos de deck, ici, le pendule, donc choix, analyse, réflexion, en effet, il y a des choix qui sont faits avec la justice. Et on vous parle de la carte du chêne, qui vous parle de bien-être, qui vous parle d'héritage, peut-être quelque chose lié à la famille, on repense au passé, mais on fait vraiment le bilan de son bien-être ici. Vous avez un arbre qui est symbolique de santé ici. On essaye de se refaire une santé, on épure, on libère, on purifie. Hein. Les cartes ont sauté tout à l'heure, je vous la montre, c'était la carte de la sauge. On reprend du poil de la bête par rapport à une situation qui nous a fatigués avant de repartir sur quelque chose de nouveau. On va demander ici à l'oracle de l'union sacrée. Alors, il y a deux cartes qui arrivent. Vous avez, oui, les belles paroles, les promesses non tenues par rapport à une situation dans laquelle vous êtes peut-être par rapport à quelqu'un. On a fait des promesses, mais on n'arrive pas à les tenir, que ce soit vous ou l'autre. Pourquoi? Il y a aussi de la distance entre vous, il y a un éloignement également. Il y a peut-être un silence radio, un éloignement au niveau de la communication par rapport à vous et quelqu'un d'autre. Ou peut-être que pour certains d'autres, c'est deux situations différentes et il faut avoir le courage de contacter quelqu'un qui est à distance, peut-être avec qui vous avez envie de commencer quelque chose. Vous prenez vraiment selon comment cela vous parle, puisque tous les Capricornes ne vivent pas exactement pile poil la même chose. Donc j'émets les différentes combinaisons ici, les différentes lectures. Alors il y a celle-ci. Oui, faire un break, recul, bilan. Pour certains, vous voyez qu'on coupait également. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est radical? Alors, j'en ai une qui est là. J'essaye de l'attraper. Pour certains, vous pensez à déménager, à adopter un nouveau mode de vie. On l'avait vu avec le fou, hein. C'est partir à l'aventure, pourquoi pas ce sont les déplacements, les voyages, pourquoi pas les déménagements. Il y a bien une transition et un bouleversement puisqu'on avait l'arcane sans nom. Donc peut-être que vous passez à autre chose, vous allez vers une nouvelle vie également. Vous quittez une vie de routine, une vie de lassitude, soit seul ou par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez, ou avec qui vous êtes même actuellement. Mais on voit qu'il y a un bilan qui est fait, on se pose beaucoup de questions, on se remet en question, on a envie d'aller vers plus de vérité, vers plus de choses qui nous ressemblent, qui sont beaucoup plus alignées avec nos valeurs. On le voyait notamment avec la carte de la vérité tout à l'heure. Alors, on demande au petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil ici? Il est là, il a sauté. Alors, je me pardonne pour me libérer. Bon, il n'y a pas de hasard.
C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Non mais franchement, les rênes, lead, ce sont les rênes. Le leader, les rênes de la vie. To lead, c'est mener en anglais. C'est celui qui a les rênes, quoi. Je m'engage à être honnête dans mes propos, et on vous parlait de vérité. Je dis juste ça comme ça, hein. Et on avait la vérité ici. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, les règles des 3 R, respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. On va aller voir au niveau des parts d'ombre, quel est le conseil pour vous, justement. Merci. La protection en dos de deck qui vous parle d'évolution. Donc pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et vous avez eu la carte de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et oui, je vous parlais d'alignement. On vous parlait de retrouver un équilibre également avec la justice. C'est une carte, bien sûr, de choix, où on pèse, on tranche, etc., de décision, mais c'est aussi une carte d'alignement et d'équilibre, de vérité. Et là, on vous parlait de vérité, en dos de deck, tout à l'heure, dans la carte oracle. Donc, ici, nous avons la carte de l'amour, de la famille lumière. Non, de la famille ressources. Alors... On vous dit, vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres, il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Au niveau de la symbolique, la première mission de l'être est de s'aimer. Le cœur gonflé d'amour pour soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente et d'être aimé en retour. Bien souvent, nous avons été nourris d'affection par nos parents, mais parfois aussi cela n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer d'amour. Nous transmettrons ainsi de façon inconsciente des messages bienveillants à notre entourage qui nous les renvoie en retour. Cette ressource, vous l'avez déjà en vous, même si vous imaginez ne pas avoir été assez aimé. Il ne s'agit pas uniquement de l'émotion que vous éprouvez envers votre compagnon de vie, car l'amour englobe la tendresse, l'affection que vous portez envers vos parents, vos enfants, vos amis. Il est essentiel de développer ce noble sentiment car il éveille votre aptitude à être dans l'empathie et à sélectionner intuitivement ce qui vous apporte plus de joie. On va prendre un dernier petit conseil ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire également pour me montrer votre appréciation, me faire un petit coucou par exemple également, me faire un retour. Ça me permet également d'être un petit peu plus visible sur YouTube, donc merci de le faire, voilà, de me montrer votre gratitude pour l'énergie passée pour cette guidance. Merci à toutes les personnes qui prendront ces quelques secondes. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager. Allez, on y va pour les Capricornes. Quel est le conseil pour vous les Capricornes? Pour bien finir cette guidance. Vous en avez 2, on les garde. Vous avez le Soul et Sai. Que ton monde soit sensible. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. La magie des émotions est puissante, crois-moi. Et vous avez la magie de l'eau. Libère-toi, mon bas. Viens danser sous mes eaux, hurle autant ce que tu ressens. Raconte-moi ta colère et ta peine pour libérer ton cœur gros. Bientôt, tes émotions seront une source inépuisable d'inspiration. Vous êtes avec l'esprit de la pluie. Très bien. Voilà ici pour vous les Capricornes. Merci pour votre présence, bienveillance et fidélité. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Bye bye.